et bienvenue sur votre tirage en ligne pour vous les Capricornes du 15 au 21 septembre. Alors avant de regarder, je vais regarder le dos du paquet de ce jeu. On va parler ici de réseau. Alors ça peut être les réseaux sociaux, mais il y a surtout un réseau alors richesse, ouais, expérience. Pour moi, intimité, oui. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être vouloir mettre vos expériences personnelles en pratique, apporter des conseils aux autres, pour certains, via les réseaux. Il y a une bonne stratégie marketing. Collaborateur, pourquoi? Parce que vous avez un plan. Vous avez des qualités, vous avez des qualités de combatif, vous êtes leadership, hein, c'est ce que l'on peut comprendre également. Et en termes de nouveautés, qu'est-ce qui se passe? Il y a la découverte pour vous de la foi dans la complicité. C'est-à-dire qu'il y a quand même la découverte, la nouveauté, c'est que vous avez, pour certains, trouvé, ou vous allez trouver, la personne qui vous convient parfaitement. Ça fait quand même une belle semaine. Alors, on va regarder un message clé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une notion de pardon. Pardonnez et vous serez pardonné. Donc il y a une notion de pardon ici, les Capricornes. Alors on va garder cette notion de côté et on va travailler ici avec l'oracle du Béline. Alors on y va, les Capricornes, du 15 au 21 septembre. Quoi que je vais faire comme ça. 15 les Capricornes au 21 septembre. Donc il y a la renommée qui est tombée. On parle de vous en positif. Hein. Il y a la réussite aussi, sociale. Alors, du 15 au 21 septembre, alors on va commencer comme ça. Il y a quelque chose qui vous agace, il y a un ennemi, voilà. Vous avez quelqu'un qui est contre vous en ce moment. C'est quelqu'un qui veut changer vos dires, qui veut changer vos paroles. Donc voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas sain de la part de cette personne. Cette personne, elle veut vous faire croire que vous avez le choix alors que non. Donc oui, il y a beaucoup de discussions. Oui. On vous dit que dans cette discussion, il y a quand même un homme, et ça c'est la grâce, qui va pas se laisser manipuler. Et qui va peut-être vous soutenir même. Parce que là, il y a quelque chose. Vous êtes complètement despotique. Vous êtes fermé. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a ici un retard. On voit une personne dans une discussion avec plusieurs personnes, un groupe, qui essaie de prendre le dessus. Cette personne, c'est votre adversaire qui essaie de prendre le dessus pour pas que vous parliez, pour pas que vous ayez la parole. Donc c'est pas très sympathique. Ce que l'on vous dit pourtant, c'est que c'est une personne, en fait vous n'avez rien fait, mais cette personne elle envie votre joie de vivre, elle envie votre bonheur. Voilà ce qui ressort ici. Et pour moi, j'ai l'impression que ça fait aller en moins peut-être 2 ans que vous connaissez cette personne. Voilà, donc ça c'est pour vous indiquer. Donc c'est une personne qui est toxique, de toute façon qui est fermée, qui veut croire qu'elle est ouverte à la discussion et elle veut juste contrôler la discussion. Ça c'est ce qui ressort ici. Ouais, alors on va continuer. Je vais prendre là au-dessus, ouais c'est pareil. Alors, on a Vénus ici. Ok. Donc ça c'est vous, hein. Il y a des loisirs. D'accord. Vous reprenez les destins en main de vous, de plaisir. Enfin, vous reprenez, vous repartez à zéro. Il y a le numéro 1, vous avez quelque chose de nouveau. Et ça se voit en fait dans votre façon de vous habiller, vous sentez bien, vous vous portez bien. Voilà tout ce qui ressort ici. Et d'une certaine manière, c'est vrai que beaucoup de personnes se rendent compte que finalement vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie.
Il est même possible qu'il y ait des coups de foudre, ou qu'il y ait des personnes qui commencent à vous regarder parce que ces personnes vous trouvent séduisant, séduisante. Fatalement, voilà, c'est ce qui arrive parce que vous prenez confiance en vous. Et c'est ça en fait qui peut attiser une forme de jalousie. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, pour moi, il y a quelqu'un qui a eu un sacré coup de cœur pour vous. Hein. Ici, avec Vénus, ça ne fait pas de doute. Alors, nouvelle ligne, hein. L'inconstance. Sur la première partie de la semaine, il y a une situation inconfortable. Ça serait inconfortable dans la communication. Vous essayez de parler, de vous justifier, mais sachez que le destin va s'en charger tout seul. Voilà, ne gaspillez pas votre salive, c'est le cas de le dire. Ce que l'on vous explique ici, c'est que vous avez un nouveau départ, il y a quelque chose. Pour moi, il y a vraiment une personne dans un groupe qui a vraiment le coup de foudre pour vous. Et qui va avoir le coup de foudre de voir que vous êtes comme un phénix. Vous êtes dans une période de reconstruction. C'est une personne quand même très intellectuelle, qui voit que vous avez un nouveau départ. C'est une bonne personne. C'est une personne qui pense souvent à vous. Alors, elle a de la passion, mais c'est une personne qui pense sincèrement que vous méritez du bien également. Donc, c'est une personne qui aimerait peut-être vous demander de vos nouvelles quand vous êtes chez vous, tranquillement, mais cette personne n'ose pas parce qu'elle est assez respectueuse et elle ne veut pas déranger. Donc, bah, écoutez, ça s'annonce quand même très bien. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez via le travail, via les activités. Ok. Voilà. Il y a un peu une inconstance dans le domaine professionnel ou matériel. La situation inconfortable, elle est dans ce domaine-là. Alors, je pense que ce serait plutôt même professionnel, parce que l'on va constater que... Alors non, ça peut être financier aussi. Bon, les deux, pourquoi pas. Oui, c'est malaisant, cette première situation, où c'est professionnel, on parle d'argent, mais en tout cas, c'est lié à l'argent. C'est malaisant. Et on voit que vous avez besoin d'éclaircir les choses par écrit, avec un contrat. Et pour moi, j'ai ce sentiment que peut-être que vous allez... on vous dit d'ailleurs d'éviter d'en parler tant qu'il n'y a pas de situation claire. Il y a une femme, il y a une discussion avec une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui peut vous proposer une collaboration, peut-être pour un second job, ou pour vous aider, voilà, si vous voulez joindre les deux bouts avec une deuxième activité. Oui, vous avez quand même vécu dans le domaine professionnel ou matériel l'infortune, donc il y a quand même eu des grosses difficultés ici. Et en fait, ce que l'on vous explique, c'est que finalement, il y a une nouvelle découverte, la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, peut-être que vous avez choisi des activités qui sont les vôtres. Vous avez choisi qui ne sont pas les vôtres. Vous avez fait des choix pour la famille, pour les autres. C'est pour ça que aussi ça ne va pas. Ça n'a rien à voir par exemple avec un blocage ou une malédiction quelconque. Non. Ce que l'on vous explique également, c'est que il y a des possibilités de discussion, il y a des possibilités de dialogue, mais c'est vrai que c'est comment dirais-je, en fait on vous a un peu volé vos vous avez l'impression qu'on vous vole vos idées qui sont bonnes et on vous impose de faire des choses on vous a toujours imposé des choses qui n'étaient pas les vôtres. C'est une impression. Et en fait, toujours, il faut regarder le regard des autres. Donc c'est vrai que vous voulez un peu changer avec ce concept. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de colère qui ont été drainées à cause de ça. Et en fait, vous allez avoir l'opportunité, il y a un appui de votre ange gardien pour sortir de ce blocage et de vivre votre propre vie. Il y a une ouverture d'ailleurs. Une ouverture qui vous mène à la réussite. Alors oui, ça ne va pas plaire à votre famille. Il y a la trahison qui ressort, à vos proches. Mais vous mettez fin à un système qui ne vous correspond plus. Et dans ce système qui ne vous correspond plus,
vous êtes assez mûr et assez sage pour savoir ce qui vous convient réellement. Voilà. Vous êtes protégé en tout cas. Et peu importe ce que les autres pensent ou disent de vous, vous vous en fichez pas mal, puisque déjà vous êtes séduisant, vous êtes agréable, vous avez un leadership et vous savez ce qu'il faut faire. Alors, vous, toujours, on peut parler d'un voyage, d'un déplacement. Vous allez avoir des nouvelles du lointain. Ça peut être aussi de la famille éloignée ou lointain vraiment sur le vrai terme. La paix. Vous avez quand même, en fait, en lâchant prise, vous allez quand même avoir des membres de votre famille qui veulent faire la paix ou qui veulent garder la paix avec vous. Et j'ai l'impression que finalement, ce sont des personnes qui vont voir que vous vous élevez, que socialement, que vous avez quand même beaucoup de talent. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ok? Alors, je vais ranger mes cartes. On va regarder un troisième tirage et encore un quatrième. Enfin, non, deuxième et quatrième, pardon. Enfin, deuxième et troisième. Le troisième tirage va être le tirage sur le sentimental. Alors, on y va ici avec l'oracle. Vous avez ici une obstination. Pourquoi? Ah, l'obstination de l'au-delà. Vos anges sont obstinés, votre ange gardien ou les signes du divin sont obstinés à vous mettre des messages, des synchronicités que vous ne voulez pas écouter. Pour vous dire, en fait, vous êtes déterminé pour vous maintenir dans une volonté. Vous avez pendant longtemps envie de faire quelque chose et vous avez renoncé. Et là, on sent que vos anges vous disent, mais non, il faut faire comme ça, il faut faire les choses de cette manière. Ok? Alors, on va maintenant regarder ici l'oracle des chakras du cœur. Donc oracle très moderne sur la vie sentimentale. Et on va regarder un peu cette semaine qu'est-ce que l'on doit nous dire. Et le conseil. Voilà. Alors, on vous dit déjà que vous vous éloignez d'un projet de construction. Si c'est pour être dans une dépendance affective, hein, ou c'est l'adage vaut mieux être seul que mal accompagné, ça va être quelque chose qui va être important pour les 7 prochains jours à venir. Alors, je continue, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de booster, maintenant c'est nouveau. Hein. Alors, on dirait que pour l'instant, vous êtes plus en souci d'un blocage matériel ou financier que sentimental. Ouais, ce qui vous bloque, c'est que ça vous met la tête à l'envers, en fait. Hein. Vous êtes focus sur cet événement. Pourtant, ouais, bon. En plus, ce qui se passe, c'est que vous devez vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un sur le plan sentimental et vous dites, là, j'ai pas le temps de m'adapter, je pense à mes finances. Donc, comment ça va se finir, cette affaire? Demain. Donc, pour moi, à partir du mardi, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Il y a de la nouveauté. Le conseil, c'est qu'en fait, peut-être que tout simplement, c'est pas votre âme sœur si vous êtes en point à toujours vouloir, pour moi, reporter au lendemain des discussions, des choses comme ça. Alors, je vais quand même ajouter sur le blocage matériel ou financier. Oui, en fait, vous avez des projets qui sont éloignés de cette personne. Donc ça, déjà, c'est un signe. N'écoutez pas les autres. Donc oui, ben voilà, qu'est-ce que je dis? Vous recevez des signes. Ça sert à rien de mettre les choses à l'envers dans tous les sens. Vous recevez les bons signes. Vous devez en plus toujours vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Depuis juillet, vous faites des efforts. Et pour moi, vous remettez toujours au lendemain, vous remettez toujours à l'année prochaine, etc. pour certains.
Et en fait, voilà, on vous dit clairement que cette personne n'est peut-être pas votre âme sœur si vous n'arrivez pas à vous attacher, à avoir un minimum, je dirais, d'intérêt. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous voulez agir, mais par contre, conseil, attendez la nouvelle lune. Attendez la nouvelle lune en balance pour agir. Donc pas cette semaine, mais encore quelques petits jours avec la nouvelle lune. Hein. Ok? Ok, ok. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, mes chers amis Capricorne, tous mes petits oracles ici. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.